Signature de convention entre HEC Abidjan, MTN Côte d'Ivoire et Afriland First Bank, un partenariat qui porte sur le renforcement de capacités et la formation continue des employés. L'ULUPN 2001 et le groupe Kibio lancent une plateforme numérique d'interconnexion entre l'Afrique et l'Europe. Et puis nous irons à Zagué où l'université de IAE a procédé au lancement de la journée des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Voici pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Un mot de formation pour commencer ce journal. HEC Abidjan a procédé à la signature d'une convention avec MTN Côte d'Ivoire et Afriland First Bank. Ce partenariat porte sur le renforcement de capacités et la formation continue des employés de ces deux entreprises. Cela dans l'objectif d'être plus compétitive dans le monde des affaires qui est de plus en plus concurrentiel. Lawani Babatunde pour le reportage. C'est la 12e convention entre l'École des hautes études commerciales, HEC Abidjan, et les entreprises implantées en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, cette business school enregistre dans son portefeuille de partenaires MTN Côte d'Ivoire et Afriland First Bank. Ces deux entreprises confient ainsi la formation continue et le renforcement des capacités de leurs employés à HEC Abidjan. Nous sommes très heureux d'être là et d'avoir ensemble signé ce partenariat qui est un partenariat gagnant-gagnant pour MTN, pour les agents de MTN Côte d'Ivoire et pour HEC. Cette école, parce qu'elle a une renommée qui est déjà internationale, elle n'est pas seulement basée à Abidjan. Nous savons qu'elle est au Canada, elle est à Paris. Et donc, c'est un plaisir. Nous, MTN Côte d'Ivoire, on est international aussi. On est basé en Afrique du Sud. Et donc, nous aimons ce qui est bien fait, ce qui est grand. Et donc, nous avons choisi HEC. Et je pense que avec le fonds de formation qui a été mis en place par notre DG, ce fonds va profiter aux employés et je pense qu'ils pourront faire de bonnes formations ici. MTN Côte d'Ivoire et Afriland First Bank évoluent respectivement dans les secteurs de la téléphonie et bancaire. Deux secteurs aujourd'hui en proie à une concurrence sans merci. À travers ce partenariat avec HEC Abidjan, le premier entend maintenir son leadership et le second envisage d'occuper une place de choix dans le paysage bancaire ivoirien. Ce qui fait l'engouement aujourd'hui des entreprises, c'est que nous avons un centre corporate. Le centre corporate est un centre qui est exclusivement dédié à la formation des cadres, qui est différent des cours du soir, qui se trouvent dans la plupart des grandes écoles et qui mélange travailleurs et étudiants ensemble. Les caractéristiques, c'est d'abord l'intimité. L'intimité, la sécurité, la flexibilité, qui signifie que vous pouvez vous inscrire et faire ça à votre rythme. Donc nous avons un centre qui est adapté à la formation des travailleurs, des dirigeants et des cadres, qui a été étudié spécialement, en tout cas pour les travailleurs. Et ce centre est équipé avec tout ce qu'il faut pour qu'un travailleur puisse trouver le confort. Et nous attendons la plupart des entreprises de Côte d'Ivoire. Créée en 2001, l'École des hautes études commerciales HEC Abidjan s'est donné pour mission d'accompagner le développement et la pérennisation des entreprises en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. À cette fin utile, elle lance bientôt l'exécutive MBA et le Doctorat of Business Administration DBA, deux diplômes internationaux destinés aux top managers des entreprises pour donner un coup d'accélérateur à leur carrière professionnelle. Innovation technologique, l'ULUPN et le groupe Kibio ont récemment procédé au lancement officiel d'une plateforme numérique d'interconnexion entre l'Afrique et l'Europe. Cette plateforme a pour mission de rendre accessible l'information et la formation à distance à des coûts réduits. Le commentaire de Nadia Eounou. La cérémonie de lancement de la plateforme numérique d'interconnexion entre l'Afrique et l'Europe s'est tenue au sein du groupe Kibio établissement d'enseignement supérieur. En collaboration avec l'UUPN de Milan, le Burkina Faso, le groupe Kibio veut révolutionner le domaine numérique. C'est une plateforme de mutualisation des données, un réseau d'interconnexion entre les établissements partout en Afrique. Son objectif est d'harmoniser les logiciels de gestion des écoles, des maquettes pédagogiques et des programmes d'enseignement au travers d'un système basé en Côte d'Ivoire. Il s'agit en un mot d'un hub numérique selon le professeur Memel Kakou Charles.
cette plateforme numérique qui en fait parle d'un pont entre l'Afrique et l'Europe nous permet de disposer de toutes les formations disponibles en Europe sur la même plateforme qui est logée ici à Kibio, ainsi que celle que nous avons à Kibio qui peut être transmise aux étudiants européens. Donc ça nous permet aujourd'hui de faciliter les liens au lieu d'avoir les immigrations, tout ce qui part en Europe, mais nous pouvons aujourd'hui recevoir toutes ces formations. On dit je m'en vais en Europe, l'état d'esprit dépense de l'argent pour la formation de nos enfants à l'extérieur, or ces formations peuvent se faire ici. Je voudrais au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Abdallah Albert Mabrit Ouakis, remercier le groupe Kibio et ses partenaires pour l'occasion qu'ils donnent aux jeunes Ivoiriens de se former. Que cela contribue à apporter des solutions aux problèmes d'enseignement supérieur dans nos pays, problèmes qui se résument en une certaine massification dans les amphithéâtres, dont il y a pas mal de demandes pour les inscriptions au niveau des campus. Alors si les étudiants peuvent profiter d'une telle plateforme numérique pour apprendre à travers c'est-à-dire la voie satellitaire, cela vraiment ne peut constituer qu'un intérêt majeur pour l'enseignement supérieur. En marge de cette cérémonie, des prix de distinction et des diplômes ont été décernés aux différents acteurs de la formation professionnelle, des pompiers et des étudiants. Un prix décerné par l'Université de Milan en Italie, un prix d'honneur d'enseignants émérites. Et c'est vraiment une fierté, un honneur. Une grande joie pour moi. Depuis pratiquement 2015, nous sommes sortis de Kibio. Nous avons fait nos pas à Kibio. Et aujourd'hui, c'est une grande joie de se voir décerner ce prix-là. Situé au cœur d'Abidjan, IRSPE Groupe Kibio est un établissement privé qui s'inscrit pleinement dans le cadre du système éducatif innovant. Il dispense un enseignement de qualité afin de faciliter l'insertion professionnelle de ses étudiants. La deuxième édition du Forum international CIPRES a refermé ses portes à Abidjan. Plusieurs recommandations ont été faites lors des assises tenues à ce forum, dont la plus importante est la réforme des régimes de retraite dans les institutions de prévoyance sociale. Corona Sekongo, Hervé Blayon et Richard Akeke pour le reportage. Le plus gros défi pour la CIPRES, c'est sans aucun doute de faire souffler le vent de la réforme sur les régimes de retraite dans les institutions de prévoyance sociale. C'est ce qui se dégage des travaux de Grand Bassam organisés par la Confédération interafricaine de la prévoyance sociale. Pendant 3 jours, les participants venus des 17 États membres de la CIPRES ont planché sur la couverture vieillesse, un instrument de lutte contre la pauvreté. Sur les régimes de retraite, ces assises ont indiqué la nécessité de rétablir les équilibres financiers que l'allongement de la durée de la vie et la montée du chômage en Afrique sont venus mettre en péril. Pour le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan, les régimes de retraite doivent prendre en compte la pérennité des emplois pour garantir leur succès. Beaucoup de recommandations pertinentes ont été faites. Il s'agit maintenant pour chaque pays et surtout les organismes qui sont chargés de la mise en œuvre de ces recommandations, de prendre toutes les dispositions pour que, effectivement, ces recommandations puissent être réalisées, appliquées, parce que, en fait, l'objectif de ce genre de forum, c'est de diagnostiquer ce qu'il y a, ce qu'il y est, et puis surtout de faire des propositions pour l'amélioration, ici dans le cadre qui nous intéresse, de la retraite après tant d'efforts que les travailleurs font. Un comité de suivi qui sera mis sur pied dans chaque pays en vue de l'application effective donc, de ces recommandations qui ont été faites. À la fin de ce forum, quelques participants appellent de tous leurs vœux le rééquilibrage des régimes de retraite afin de les rendre plus performants. Et j'ai retenu qu'un certain nombre de choses doivent être faites, notamment en ce qui concerne la politique de recrutement, la politique d'emploi mise en corrélation avec la politique de gestion des retraites.
J'ai particulièrement insisté là-dessus parce que dans nos pays aujourd'hui, c'est le recrutement des vacataires, le recrutement des volontaires, des gens qui sont précaires, dont le travail est précaire. Et là-dessus, ça ne permet pas une permanence de cotisation. Portée sur les fonds baptismaux en septembre 1993 à Abidjan, la CIPRES a pour mission de promouvoir la prévoyance sociale et soutenir les actions visant à son extension dans les États membres. L'institution panafricaine de prévoyance sociale s'apprête à fêter ses 25 ans. Parlons d'agriculture à présent. L'évolution récente et les perspectives de développement de la filière coton anacarde, c'est le sujet exposé par le professeur Adama Coulibaly, directeur général du Conseil coton anacarde au cours de la tribune du GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est déroulée à Abidjan. Le commentaire d'Hervé Blagnon. Notre ambition au niveau du Conseil coton anacarde, c'est de donner un modèle de réussite dans l'agro-industrie à travers la noix de cajou et à travers la fibre de coton. Une ambition affirmée le jeudi au cours de la tribune a lui offerte par le GEPSI, groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Le directeur général du Conseil coton anacarde, Dr Adama Coulibaly, a passé en revue plusieurs sujets se rapportant à l'économie des filières coton et anacarde. Au sujet de la mévente de la noix de cajou constatée par certains producteurs, Dr Adama Coulibaly a indiqué qu'il y a plutôt un ralentissement de la commercialisation de l'anacarde. Une situation que le Conseil coton anacarde dit examiner avec diligence. Je vous parle, 738 000 tonnes ont été déjà commercialisées par les producteurs. 738 000 tonnes. L'année dernière, à la même date, 2017, nous étions à 709 000 tonnes commercialisées par les producteurs. Et si on remonte en 2016, nous étions à 649 000 tonnes à la même date. Donc vous voyez, 649 000 tonnes 2016, 709 000 tonnes 2017, 738 000 tonnes 2018, on ne peut pas parler de mévente de la noix de cajou. La problématique de la transformation de ces cultures de rente a été aussi évoquée au cours de cette conférence publique. Pour Dr Adama Coulibaly, ce sujet reste un défi pour le régulateur de la filière coton anacarde, d'où l'accompagnement du Conseil coton anacarde aux producteurs de ces deux spéculations. Et donc pour les aider, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes. Il faut qu'ils puissent avoir des fonds de roulement, ce qu'ils n'ont pas. Et donc le gouvernement nous a instruit de travailler à les accompagner dans les discussions avec leur banque. Et quand la banque est d'accord pour donner une ligne de crédit à un transformateur, nous, coton anacarde, le Premier ministre nous a instruit de faire un dépôt de 25% du montant de la ligne de crédit accordée. En d'autres termes, si vous négociez 4 milliards avec votre banque, nous on dépose 1 milliard dans cette banque pour conforter la banque. Avec les réformes entreprises dans la filière coton anacarde depuis 2016, Dr Adama Coulibaly soutient que les conditions de vie des producteurs se sont améliorées. Cependant, il a appelé les populations au civisme pour barrer la route à la fraude dans le secteur. Est-ce qu'il est possible qu'un Ivoirien prenne son camion, aille au Ghana, parcourir des villages, parcourir des campements, jusqu'à 200 km de sa frontière, charger des camions et ressortir pour venir en Côte d'Ivoire? Est-ce que cela est possible? Est-ce que c'est possible qu'un Ivoirien prenne son camion, aller charger des produits au Burkina alors que la législation burkinabé l'interdise? Est-ce qu'il est possible qu'un Ivoirien avec son camion immatriculé CNO 01 ou CNO 03 aille dans le village du Burkina, charger et revenir en Côte d'Ivoire? Est-ce que cela est possible? Tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas possible. Mais alors, pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que ça se fait? C'est nous qui sommes le problème. Le patronat de la presse initie chaque mois une conférence dénommée la Tribune du GEPSI, une lucarne destinée au décryptage des sujets majeurs de la vie sociale. Le choix du directeur général du Conseil coton anacarde n'est pas fortuit, selon le président du GEPSI.
C'est une nouvelle spéculation qui est extrêmement importante après le café, le cacao et aussi les produits pétroliers. Je crois que l'anacarde et le coton sont aujourd'hui des cultures de rente extrêmement importantes pour la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, il fallait en savoir davantage. On a souhaité donc avoir le directeur général donc, de cette structure pour en parler aux Ivoiriens et permettre en tout cas de comprendre un certain nombre de choses. Cette tribune du GEPSI a également été l'occasion d'inviter les populations au CIETA 2018, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde. Après Abidjan, rendons-nous à Dimbokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, a offert 3 salles de classe au groupe scolaire d'Iulakro résidentiel. Un don qui vient comme un soulagement pour les élèves obligés de faire la double vacation faute de salles de classe. Plus de détails avec Mon Désir Nascimento Ojifini. C'est un ouf de soulagement pour les élèves, parents d'élèves et enseignants du groupe scolaire d'Iulakro résidentiel de Dimbokro. La LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, leur a offert 3 salles de classe. Il s'agit d'un bâtiment de 3 salles de classe équipé en table-banc, d'un bureau du directeur meublé et des latrines commodes. La construction de ces 3 salles de classe vient renforcer la capacité d'accueil de l'établissement scolaire confronté à la double vacation. D'où la joie de la marraine, la ministre Ly Ramata, du maire de Dimbokro ainsi que l'ensemble de la communauté éducative de la commune. Ce que vous venez de faire, offrir 3 classes avec des bureaux et des latrines à l'EPP de Diulakro est un acte fort parce que vous avez compris qu'il faut investir dans le capital humain. L'État fait beaucoup, mais l'État ne peut pas seul assurer toutes ces infrastructures-là. D'où un manque de classe pour nous. Mais heureusement, il y a aussi des bonnes volontés, comme Monsieur le directeur général de la LONASI. Nous prenons l'engagement de mettre un point d'honneur à préserver cet acquis, notamment ce bâtiment et ses latrines. Nous en ferons bon usage. Cette cérémonie de remise officielle de salles de classe a été l'occasion pour la Loterie nationale de Côte d'Ivoire d'attirer l'attention des autorités et des populations sur la floraison des jeux illégaux, un mal qui gêne l'accomplissement de sa mission sociale. À Azagué, le groupe 2IF 2IAE a procédé au lancement de la journée des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Comment contribuer à la professionnalisation de ce secteur? Cette problématique était au centre de cette journée. Le reportage d'Hervé Blagnon et Lignon Gilbert. Une problématique qui continue d'alimenter les débats dans le secteur des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Quel statut pour les caméramans professionnels de Côte d'Ivoire? L'Union des caméramans professionnels de Côte d'Ivoire, UCAMSI, n'a pas manqué d'alerter l'opinion sur cette nécessité sociale le mardi au cours d'une cérémonie à l'Université de l'entrepreneuriat d'Azaguié. Sans détour, le président de l'UCAMSI, Youté Patrice, a fait savoir le point de vue de cette organisation sur le rôle que devrait jouer la famille des techniciens du cinéma et de l'audiovisuel dans la perspective de la libéralisation du paysage audiovisuel ivoirien. On n'a pas de statut, vous-même vous le savez, quand tu vas en formation dans les écoles, il n'y a pas, est-ce qu'il existe un BTS en caméra? Il n'existe pas de BTS en caméra, il n'existe pas de BTS en ingénieur de son. On dit BTS en communication, c'est de quelle communication on parle? Quand tu n'as pas de statut, mais quand tu sors, quand tu vas dans une boîte de production, quand tu vas quelque part, on ne sait pas comment fixer ton salaire. Donc il faut défendre ton métier. D'où la nécessité de création des GINACAV où tous les acteurs du métier viendront un peu prendre connaissance de tous ces problèmes-là et trouver une solution. Présent à cette cérémonie de lancement des journées des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel, les ministères en charge de la culture et de l'artisanat ont traduit leur soutien à l'UCAMSI. Leurs appuis à cette organisation professionnelle cibleront la formation des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Ce projet de formation
de création d'un institut de formation de l'UCAPSI est une initiative très bienvenue et qui bénéficiera naturellement du soutien du ministre de la Culture et de la Francophonie. Un ministère comme tel, comme le ministère donc, de l'artisanat, fait l'effort d'aller à la recherche, n'est-ce pas, de financement. Nous avons des directions à charge justement de financement et une fois ces financements acquis là, ça va de soi que ces financements seront mis à la disposition de tous les corps de métiers, n'est-ce pas, que regorge l'artisanat. Les journées nationales des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel sont prévues du 29 novembre au 1er décembre 2018 à la Bibliothèque nationale d'Abidjan Plateau. Et puis, cette information en bref et en images avant de refermer ce journal. Le groupe sud-africain de médias NASPE investira 4,6 milliards de rand, soit 315 millions de dollars, pour financer de jeunes entreprises technologiques et renforcer également les activités dans le segment de la technologie au cours des 3 prochaines années. Le plus gros montant de cet investissement sera affecté au renforcement des activités technologiques de sa plateforme. Voilà. C'est ici que se referme ce journal. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. Restez sur Business 24 Africa. L'information se poursuit.